Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Alors comme c'est la première vidéo de l'année, permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2021. J'espère que ça sera meilleur que 2020 parce qu'on vient quand même de traverser une année très difficile. Alors, à force de voir des vélos restaurés, je m'aperçois que souvent, il y a des erreurs qui sont commises sur les restaurations. Alors, ça peut être des petites erreurs comme des très grosses erreurs. Souvent, c'est par inattention, ça peut être par méconnaissance. Vous allez voir que j'ai fait un petit top 10 des erreurs les plus fréquemment commises sur les restaurations de vélos. Et là, on va commencer par une bonne erreur. Pour cette première erreur, j'ai choisi de mettre en premier l'erreur qui peut être vraiment la plus dangereuse pour vous. Cette erreur, c'est tout simplement de monter les porte-patins de frein à l'envers. Vous voyez que sur un porte-patin, la plupart du temps, il y a un côté qui est ouvert, qui permet d'introduire le patin, et ensuite il y a un côté qui est fermé, et donc le patin vient en buter sur ce côté fermé. Ça évite que le patin ne s'échappe du porte-patin. Si vous ne montez pas le côté fermé vers l'avant du vélo, au freinage, vous risquez de perdre le patin. Et ça peut être très dangereux parce que ça va être brutal et d'un seul coup, vous n'aurez plus de freinage. La deuxième erreur que je vois assez souvent sur des restaurations de vélos, c'est vraiment l'utilisation un peu trop systématique de la pince multiprise ou de pinces comme ça. Alors le problème de ces pinces, c'est qu'il y a des petites dents sur le bec, ça c'est très pratique pour attraper les pièces. Le problème de ces pinces, c'est que ça va rapidement abîmer les vis et les écrous et donc vous allez endommager vos pièces, notamment si elles sont chromées ou si elles sont en aluminium. Là, en aluminium, elles vont se marquer très rapidement. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser des clés adéquates, des clés plates ou des clés à pipe, car là, vous n'allez pas abîmer vos vis et puis vos accessoires dureront beaucoup plus longtemps. Une autre erreur que font certains, c'est de graisser leur chaîne avec de la graisse et un pinceau. Alors il ne faut surtout pas utiliser de graisse sur une chaîne, et d'une, la graisse ne va pas pénétrer à l'intérieur des maillons, donc ça va lubrifier l'extérieur de la chaîne, mais ça va pas graisser l'intérieur de la chaîne, et ensuite la graisse va accumuler le sable, les poussières, les gravillons, ça va vraiment coller tout ça sur la chaîne, et votre chaîne ne va pas durer longtemps. Donc si vous voulez lubrifier une chaîne, le mieux c'est d'utiliser de l'huile, des lubrifiants pour chaîne qui généralement sont vendus en petits flacons et qui permettent de bien lubrifier la chaîne. Une autre erreur sur les chaînes, j'en vois certains qui pulvérisent leur chaîne avec du lubrifiant en bombe. Ça, c'est pas bon parce que le produit en bombe va pas se mettre uniquement sur la chaîne, vous allez en pulvériser partout, sur les rayons, sur le cadre et notamment sur les jantes. Et si vous mettez du lubrifiant sur les jantes, votre freinage ne sera pas terrible, vos freins risquent de faire du bruit, donc c'est pas une bonne idée. Le mieux, c'est d'utiliser du lubrifiant en burette que vous allez appliquer uniquement sur la chaîne et que vous allez essuyer une fois le lubrifiant mis sur la chaîne pour enlever l'excédent. La cinquième erreur que je vois souvent, là c'est plus une erreur esthétique, c'est de mettre des gaines de frein beaucoup trop longues avec des boucles qui montent à 25 cm au-dessus du guidon.
C'est pas comme ça que ça se fait. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de règles particulières, mais moi je vous donne un petit conseil. Regardez les photos d'époque, les photos des années 60, 70, quand les vélos avaient des gaines de frein. Et là vous verrez que les gaines sont relativement basses. Alors pour vous donner une indication, il faut que vos gaines de frein dépassent d'à peu près 10-12 cm maximum au-dessus du guidon. Et là vous verrez que vous aurez quelque chose de très esthétique. Ça, c'est le petit conseil beauté pour votre vélo. Maintenant, on va parler du guidon, parce que là, souvent, je vois cette erreur qui est faite sur des vélos restaurés. Le guidon, il faut que le bas du guidon soit quasiment à l'horizontale, c'est-à-dire parallèle avec le tube horizontal du cadre. C'est pas seulement esthétique, c'est aussi en termes de confort. Alors, vous n'êtes pas obligé de régler le bas du guidon parfaitement à l'horizontale. Vous pouvez l'incliner un peu. Vous verrez que vous serez mieux posé sur le bas de votre guidon. Ça va relever un petit peu les cocottes de frein, donc ça sera un petit peu plus confortable. Moi, j'aime bien relever un petit peu le guidon comme ça, mais c'est vraiment très léger. C'est de l'ordre de quelques degrés. Là, on doit en être à la 7e erreur et on va parler des pneus parce que je vois que certains ne respectent pas le sens de montage du pneu. En effet, sur les pneus, il y a un sens de rotation qui est défini par le fabricant. Alors bien souvent, sur le flanc du pneu, si vous cherchez bien, vous allez trouver une petite flèche, des fois c'est marqué rotation avec une flèche, et ça indique le sens de rotation du pneu. Sur certains pneus, il n'y a aucune indication de sens de montage. C'est notamment le cas des Michelin Dynamique classiques. Dans ce cas-là, le petit truc à savoir, c'est qu'il faut que le marquage Michelin Dynamique classique soit placé du côté droit du vélo. En règle générale, si vous n'avez pas d'indication comme ça, il vous suffit d'observer le dessin du pneu. Vous allez voir qu'il y a des chevrons et le truc c'est que c'est un peu comme sur les pneus de tracteur. Il faut que le V que forme ce chevron ait toujours la pointe orientée vers l'avant. Alors c'est pas du luxe, les fabricants de pneus indiquent le sens de rotation car le profil des pneus est calculé pour évacuer au mieux l'eau en cas de pluie et puis pour favoriser l'adhérence. Donc c'est pas une énorme erreur, mais si vous montez votre pneu à l'envers, vous aurez moins d'adhérence et votre pneu sera moins efficace sur un sol mouillé. Cette 8e erreur, c'est le fait de partir en balade en vélo sans contrôler le vélo au départ. En effet, j'en vois beaucoup qui roulent avec du jeu dans le boîtier de pédalier, dans le jeu de direction, dans les moyeux. C'est important parce que si vous roulez avec du jeu au niveau de ces roulements, vous allez abîmer le jeu de pédalier, le jeu de direction, les billes vont se marquer, les cuvettes vont se marquer et ça donnera une durée de vie plus courte à votre vélo. Donc si vous tenez à votre vélo, contrôlez-le avant de partir, réglez le jeu et comme ça votre balade se passera beaucoup mieux. J'en vois beaucoup qui terminent la restauration de leur vélo juste avant de prendre le départ de grandes randonnées comme l'Anjou Vélo Vintage ou l'Heroica. Ça, c'est une mauvaise idée de partir sur une randonnée de 100-150 km sans avoir jamais roulé avec le vélo. En effet, c'est lors des premiers kilomètres que vous allez vous apercevoir de petits problèmes, des railleurs mal réglés, des vis qui sont pas assez serrés et donc qui se dévissent. Donc si j'ai un conseil à vous donner, vous restaurez votre vélo, vous allez faire 20, 30, 40 km, histoire de mettre toutes les pièces en place, vous revenez à l'atelier et là vous contrôlez tout. Ça vous évitera les petits soucis, les petits tracas, et puis comme ça votre randonnée se passera beaucoup mieux. La 10e erreur à ne pas faire, c'est de restaurer votre vélo avec votre plus beau t-shirt blanc ou votre plus belle chemise.
En effet, quand on restaure un vélo, on a souvent les mains dans le cambouis, et sur le blanc, le cambouis, c'est pas terrible. Donc moi, je vous conseille soit de bricoler avec des vieux vêtements qui ne risquent rien, soit de vous équiper d'un tablier pour vous protéger. Voilà. J'espère que ces 10 erreurs à ne pas commettre vous seront utiles pour vos futures restaurations. Je vous souhaite à nouveau une bonne année 2021 et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.